Londres, mercredi 2 octobre 1872, 17h. Times, achetez le Times. Édition spéciale, vol à la Banque d'Angleterre. Donne-moi un petit. 3 shillings, monsieur. Voilà, mon garçon. Merci, monsieur. Me voilà rentrée. J'arrive de suite, maître. Tiens, tes biscuits préférés, mon joli coco. Et allez, encore les mêmes biscuits. J'en ai assez de manger toujours la même chose. Mais d'habitude, tu les aimes. Oui, mais là je suis écœurée de manger toujours les mêmes biscuits anglais. Je veux d'autres biscuits. Je ne t'ai jamais vu aussi en colère. Colère ou pas, je ne mangerai pas ces biscuits. Mais tu n'aimes pas ceux des autres pâtisseries. Alors, allons en chercher d'autres autour du monde. Autour du monde? Moi qui ne bouge jamais de Londres. Tu es fou, mon pauvre ami. Ah, je suis fou. Eh bien, puisque c'est comme ça, je te donne 80 jours pour me ramener des recettes du monde entier. Sinon, j'arrête de parler. Et pour être sûr que tu sois allé les chercher à l'étranger, je t'accompagnerai. Passe-partout, prépare nos valises, nous partons tout de suite. Nous partons? Oui, nous allons faire le tour du monde. Le tour du monde? Mais vous ne bougez jamais de Londres. Oui, je sais, mais là je suis obligée. J'ai fait un pari stupide avec Coco. Ça, c'est sûr, c'est pas malin. Tiens, prends vite ce sac. C'est l'argent du voyage et appelle-nous un fils. Hep! This is my London song. Listen to my London song. This is my London song. Listen to my London song. This is my London song. Listen to my London song. This is my London song. Listen to my London song. Je ne comprends toujours pas comment vous avez pu vous laisser avoir par ce perroquet. En plus, en 80 jours, c'est irréalisable. Et nous partons quasiment avec rien comme bagage. Je sais, mais maintenant le pari est fait. Et je ne peux plus revenir sur ma parole. En 80 jours, c'est bien sûr possible. Il suffira de ne pas perdre de temps à chaque escale. D'abord en train jusqu'en Italie, puis le bateau via Suez pour Bombay, en train jusqu'à Calcutta. Ensuite, à nouveau de bateau pour Shanghai, puis un autre bateau pour San Francisco, où nous prendrons le train pour New York, et de là, en bateau pour revenir à Londres. Hé hé hé, mon maître est fou. Il n'y arrivera jamais. C'est quoi? Écoute. Voici Fix, fameux policier à Scotland Yard qui traque le voleur avec son avis de recherche à la main. Comme c'est étrange. Quelle troublante ressemblance avec cet avis de recherche. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous m'indiquer le poste de police, s'il vous plaît? Mais bien sûr, sans souci. C'est au bout de la rue à droite. Excusez-moi, je suis pressée, je dois partir. Merci, mon bon monsieur. Pendant que Fogg et Passepartout se dirigent vers le poste de police, Fix explique
au policier que l'homme qui va entrer dans son bureau est le bandit recherché à Londres pour le vol de la Banque d'Angleterre. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Bonjour, monsieur. Je viens faire tamponner mon passeport. Oui, bien sûr, donnez-le-moi. Tenez, Merci. je vois que vous faites des mots croisés. J'adore ça aussi. Oui, je suis en train d'en faire un, mais je bloque sur un mot. Puis-je vous aider? Si vous voulez, je vous donne la définition. Animal dont on mange la corne en 7 lettres. Je vois. Je crois que j'ai trouvé. Essayez gazelle pour voir. Mais c'est parfait. C'est quoi une corne de gazelle? C'est un biscuit de chez nous à la pâte d'amande. Ça a l'air bon. Ça changera des vieux gâteaux anglais. Pouvez-vous nous donner la recette? Non, je ne la connais pas, mais je connais quelqu'un au Caire qui pourra vous la donner. Au Caire, mais c'est bien trop loin. Notre bateau repart ce soir. Moi, je peux y aller. En volant, j'irai bien plus vite que vous. Vivement qu'on invente les avions. C'est une bonne idée. Tu nous rejoindras sur le bateau. Bonne idée. J'écris tout de suite un message que tu porteras à mon ami pâtissier. Tu ne pourras pas te tromper, c'est la boutique où l'odeur est la plus agréable. Bonjour Mohamed, peux-tu donner s'il te plaît à ce perroquet la recette des cornes de gazelle? Je lui dois un grand service. Merci beaucoup. Tiens, tu lui donneras ce papier. C'est le début de l'aéropostale, ce truc-là. Donc le policier explique à Fix qu'il ne peut pas arrêter un homme en règle s'il n'a pas reçu d'ordre d'arrestation. Coco s'en va au Caire et les deux hommes rejoignent le bateau pour Bombay. Fix décide donc de continuer le voyage pour attraper son voleur dans une autre ville. Bon, nous voici à Bombay. Passepartout, va nous acheter des vêtements. Je vais faire tamponner mon passeport. On se retrouve à la gare. D'accord, maître. À tout à l'heure. Oh, waouh. Que vous est-il arrivé, mon pauvre garçon? Je sais pas, j'étais tranquillement en train d'admirer les statues du temple quand deux types m'ont attaqué sauvagement. Je n'ai eu que le temps de distribuer quelques droites et crochets gauche et de m'enfuir. Par contre, ils m'ont volé mes chaussures. Ah, les scélérats. Remettez-vous. Le train va partir et prenez cette couverture. Vous allez prendre froid. Nous vous trouverons d'autres chaussures.
terminus, tout le monde descend. Terminus? Mais la ligne est terminée entre Bombay et Calcutta. Les journaux l'ont annoncé et on nous a vendu un billet entre ces deux villes. Eh bien, les journaux se sont trompés. La voie s'arrête ici. Je vous prierai de bien vouloir descendre maintenant. Si vous voulez continuer votre voyage, il faudra trouver un autre moyen de transport. Au moins, moi, je ne suis pas embêtée. Je peux aller où je veux. Bonjour mon ami. Combien pour cet éléphant? Il n'est pas à vendre, monsieur. Je le garde pour les combats. Je vous le prends pour 100 livres. Non, il n'est pas à vendre. 300 livres. Allez, 500 livres, c'est mon dernier mot. T'as vu le bestiau? Ça les vaut bien les 500 livres. D'accord pour les 500 livres. Mais si c'est moi qui vous guide, ça fera 300 livres de plus. Marché conclu. Et dis donc, laisse-moi négocier à l'avenir. Tu m'as fait dépenser 800 livres, alors qu'on aurait pu l'avoir moins cher. Vite, cachons-nous dans les hautes herbes. Quel est ce rituel? C'est un suti. Mais qu'est-ce qu'un suti? C'est un rituel hindou qui veut que lorsque le mari meurt, sa femme soit brûlée avec lui sur le même bûcher. Mais qui est cette femme qui va être brûlée? C'est Madame Aouda, la femme la plus connue du royaume. C'est la pâtissière du roi. Pourquoi ne se défend-elle pas? C'est impossible, on lui a fait fumer de l'opium. Il faut sauver cette femme. Monsieur Fogg, c'est moi, suivez-moi. Où suis-je? Vous êtes dans le train pour Calcutta. Nous vous avons sauvé la vie. Qui êtes-vous? Nous sommes anglais et nous faisons le tour du monde. Merci infiniment. Que puis-je faire pour vous remercier? Je ne suis qu'une pâtissière. Pâtissière? Pâtissière? Oui, je suis pâtissière. Gâteau? Gâteau? Tu vois bien que dans ce train, je ne peux pas en faire. Mais si vous m'acceptez dans votre voyage, je vous donnerai la recette du meilleur gâteau d'Inde. Bonne idée. Monsieur Fogg, C'est moi. cet homme est votre serviteur? Oui. Veuillez me suivre tous les deux. Messieurs, vous avez fait une grande faute contre la religion du pays. Et cet homme que vous voyez près de moi est venu pour se plaindre de vous. Oui, nous avons fait une faute, cela est vrai. Mais j'attends que cet homme dise aussi ce qu'il voulait faire dans la forêt. C'est cela. Il faut qu'il raconte comment il voulait brûler la pauvre Madame Aouda. Qu'est-ce que vous dites? Brûler quelqu'un en pleine ville de Bombay? Bombay. Oui, bien sûr, à Bombay, dans la grande pagode. Est-ce que vous reconnaissez ces souliers? Ces chaussures sont bien à vous, n'est-ce pas? C'est tout ce que je voulais savoir. Jean Passepartout sera donc puni comme la loi le veut. Il sera gardé en prison pendant 15 jours. Et Monsieur Fogg sera puni lui aussi parce qu'il devait empêcher son serviteur ainsi d'entrer dans la pagode. Il restera 8 jours en prison. La loi nous permet de rester libres si nous vous laissons une certaine somme d'argent. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr, vous avez raison. Si vous préférez, vous pouvez nous laisser 2000 livres sterling. Voilà l'argent. Monsieur, vous pouvez partir, vous êtes libre. Et mes souliers? Vous pouvez les reprendre tout de suite. Voilà des souliers qui coûtent bien cher. 1000 livres sterling chacun. Il ne manquerait plus qu'ils lui fassent mal aux pieds. Il m'a l'air de bien connaître les lois, ce monsieur Fogg. C'est louche tout ça. Essayons de nous incruster dans leur troupe et d'en apprendre un peu plus sur le personnage. Tiens, cher monsieur. Monsieur? Fogg. Monsieur Fogg. Il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés à Suez. En effet. J'ai vu par quel moyen vous êtes sorti de ce procès. Chapeau. Ouais, mais avec 2000 livres en moins. Quand même, tout ça pour des vieilles chaussures trouées. Oui, mais j'y tiens moi à ces chaussures. Ouais, 1000 livres la godasse, c'est pas donné. Je comprends qu'on y tienne. Bref, je crois que vous partez pour la Chine. Je dois moi-même m'y rendre pour affaire. Pouvons-nous faire route ensemble? Volontiers. Nous prenons le Carnatic ce midi pour Shanghai. Rendez-vous sur le bateau.
J'ai un oncle qui habite près de la muraille. Peut-être pourra-t-il m'héberger. Good, allons le retrouver. J'ai toujours rêvé de la visiter. Oui, et quelle coïncidence, tous les 10 novembre, il se rend sur la Grande Muraille. Mais nous sommes aujourd'hui le 10 novembre. Il doit y être. Allons le chercher. C'est étrange, il n'est pas là. Peut-être est-il mort. Oh non, pas mon oncle! Peut-être est-il parti dans un autre pays. Coco, peux-tu aller voir s'il est plus loin et demande aux gardes s'ils l'ont vu. Pourquoi c'est toujours à moi qu'on confie les missions comme ça? Vol perroquet. DC 132. Coco, rapport. Bon, allez, dis-nous ce que tu as découvert. Les gardes m'ont dit que ça faisait un bout de temps qu'il est parti faire affaire en Europe. Oh non, je suis seule à présent, que vais-je devenir? Mais vous n'êtes pas seul, voyons. Nous sommes là. Vous allez nous accompagner en Europe. Ainsi, nous retrouverons votre oncle. C'est une bonne idée, j'accepte volontiers. Mais vous êtes sûr que cela ne va pas vous gêner? Sûr et certain. Allons manger avant de prendre le bateau pour San Francisco. Oui, allons manger. J'ai une faim de perroquet. Avez-vous choisi? Non. Si vous le souhaitez, je peux vous suggérer le biscuit de la chance, notre spécialité. Nous allons tous prendre les mêmes choses. Je crois que c'est une prédiction. Moi aussi. Eh ben, c'est pas ma chance, moi. C'en est pas une. Serveur! Serveur! Je crois que le chef s'est trompé. Comment ça, tromper? Le chef ne se trompe jamais. Il y a un papier qui n'est pas une prédiction dans le biscuit de mon perroquet. J'aurais pu le dire tout seul, Phileas. En effet, c'est la recette des gâteaux. Le chef demande comment il peut vous remercier pour avoir retrouvé la recette du biscuit. Qu'il nous la donne, cette recette. Je vais voir. Le chef est d'accord, la recette est à vous. Vous remerciez bien le chef pour ce cadeau. Mais notre bateau pour San Francisco va bientôt partir. Au revoir. Nous allons traverser les États-Unis. Il serait plus prudent d'acheter des armes. J'ai entendu dire que les Indiens étaient en guerre en ce moment. Bien, bien. Cher ami, nous allons suivre votre conseil. Moi, j'ai même pas peur. Ils ne savent même pas se servir de leurs plumes pour voler. Passepartout, va donc nous acheter des armes et rejoins-nous à la gare. Bien, maître. J'y vais tout de suite. Voilà 3 jours que nous sommes dans ce train. Je commence à avoir les ailes engourdies. Après tout, tu as raison, il fait chaud dans ce train. Va donc te dégourdir les ailes. Les Indiens! Ils en veulent à mes plumes! Au secours! Les voilà! Prenez vos armes! Chère madame, cachez-vous sous le siège, cela va devenir dangereux.
Les Indiens battent en retrait. C'est bien fait. Ils ne savent même pas porter les plumes avec élégance, ces gars-là. Mouais, tu n'as pas fait grand-chose quand même. Oh, j'ai eu si peur. Ne vous inquiétez pas, ma chère amie. J'étais là pour vous protéger. J'étais là pour vous protéger, gna gna gna. Ah, je suis touchée. Aidez-moi. Venez vous asseoir ici. Je crois que c'en est fini pour moi. Tenez, ce papier, c'est une vieille recette de biscuits de ma grand-mère. Promettez-moi de faire honneur et de le faire connaître au monde entier. Comment s'appelle votre biscuit? À vous de décider. Comment vous appelez-vous? Monsieur Cook. Je m'appelle Monsieur Cook. Non, Monsieur Cook est mort. Cook. C'est porteur comme nom, ça. L'attaque des Indiens ayant ralenti le train, le bateau de New York pour l'Angleterre a déjà levé l'ancre depuis quelques heures. Fogg part donc à la recherche d'un bateau capable de l'emmener en Angleterre. Après moult discussions, il trouve enfin un bateau à destination de Liverpool. Au nom de la reine, je vous arrête. Quoi? Un homme si bon qui m'a sauvé la vie par 2 fois? Ça n'est pas possible. Et pourquoi vous ne l'avez pas arrêté avant? Tout simplement, je ne pouvais pas. Nous n'étions pas en Angleterre. Et que lui reprochez-vous? D'avoir volé 50 000 livres à la Banque d'Angleterre au mois d'octobre. Heureusement que je l'ai suivi tout au long de son voyage pour le surveiller. Mais c'est une affreuse méprise. Je n'ai jamais volé cet argent. Vous expliquerez tout ça au juge. Allez, en prison. Excusez-moi, monsieur Fogg. Pendant votre voyage, le voleur a été arrêté et je n'étais pas au courant. Bonjour les services de renseignement. C'est un homme qui vous ressemble beaucoup, d'où ma méprise. Je vous rends votre liberté. Il était temps que vous vous en rendiez compte. Allez, ne perdons pas de temps. Il n'a pas encore gagné. Hé hé hé. Dès sa sortie de prison, Fogg et ses amis courent à la gare et sautent dans le premier train pour Londres. Bon, voilà, c'est fini. J'ai perdu mon pari. J'ai perdu la voix de mon ami. Vous allez nous quitter pour rejoindre votre oncle? Et vous, qu'allez-vous devenir? Moi, madame, je n'ai besoin de rien. Je suis seule, sans amis, avec mon serviteur et mon perroquet à faune. Je vous plains beaucoup. Vivre seul est une bien triste chose. J'aimerais devenir pour vous une parente et une amie. Voulez-vous que je devienne votre femme? Je n'osais vous le demander. Je vous aime, madame. Quel bonheur! Passepartout, mon garçon, Mrs. Aouda et moi-même, nous nous marions demain, lundi. Commencez ce soir à vous occuper de tout préparer. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Bien, maître, j'y cours tout de suite. Maître, vous ne pouvez pas vous marier demain lundi. Explique-toi, Passepartout. Tout simplement parce que demain, nous ne sommes pas lundi, mais dimanche. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais vous avez gagné votre pari. En effet, tu as raison, Passepartout. En voyageant vers l'Est, nous avons gagné une journée. Nous ne sommes pas dimanche, mais samedi. Mon pari est réussi. Coco, tu vas devoir nous parler. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, finalement. Faire le tour du monde en 80 jours, poussé par le vent, aller tout droit devant. Faire le tour du
Alexandrie et saluer la tour Eiffel en passant par Paris. Puis se poser quelque part, trouver l'Eldorado, une marquise ou Zanzibar, paradis en cadeau, et s'éveiller hébété sous les gorges de Judaine, en trouvant ouvert à côté un livre de Judaine. Faire le tour du monde en 80 jours, poussé par le vent, aller tout droit devant. Faire le tour du monde en 80 jours, du haut d'une nacelle, rêver d'universel. Faire le tour du monde en 80 jours, poussé par le vent, aller tout droit devant. Faire le tour du monde en 80 jours, du haut d'une nacelle, rêver d'universel. Le tour du monde en 80 jours. Faire le tour du monde en 80 jours. Faire le tour du monde en 80 jours. Faire le tour du monde en 80 jours. Paris gagné ou pas, moi j'irais bien à Douarnenez goûter le fameux Queen Amman. Rituel hindou qui veut que... Ah, j'ai oublié de faire mon accent. Bien sûr, vous avez raison. Si vous préférez, Nous allons traverser les Athènes. Au nom de la reine, je vous arrête. Non, Oh non. pas vous. Au nom de la reine, je vous arrête. Non. Au nom de la reine, je vous arrête.
Oh.